À ce que l'on dit, il existe plusieurs raisons qui peuvent amener une personne à tomber amoureuse. Et parmi ces raisons, on peut citer des atouts physiques ou encore moraux. Et ce soir, dans votre émission Sans Tabou, nous allons aborder la question du physique. Est-ce que le physique compte dans un couple? Voici le thème qui est bien détaillé et nous allons en débattre avec nos deux invités et mon acolyte Wendila. Bienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui, dans votre émission Sans Tabou, nous parlons du physique. Est-ce que le physique compte dans le couple? Voici le thème du jour. Bonsoir Wendila. Bonsoir Émilie. Comment ça va? Ça va très bien. J'aime trop nos thèmes. Alors, bonsoir chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. On est toujours là pour vous servir. Voilà, et vous qui venez de nous prendre en marche pour la première fois, installez-vous confortablement. Cette émission, c'est l'émission où nous débattons de tous les sujets société, des sujets qui nous touchent pratiquement tous. Et aujourd'hui, concernant le physique, avec Mariam Traoré, qui est notre invitée, elle est actrice. Et je suis sûre que les fidèles de l'émission reconnaissent déjà ce visage. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus. Salut. Merci, c'est gentil. Bienvenue. Et notre deuxième invité, il est manager. Il s'appelle Mohamed Kone. Bonsoir, monsieur Kone. Bonsoir, Ami, comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir, Wendy. Bonsoir. Alors, avec vous, ce soir, nous allons parler de physique. Déjà. Pourquoi vous riez? Partagez-nous. En tout cas, la raison. Oui, pourquoi? On n'a même pas encore commencé à parler. Non, je me calme. Non, moi je vais savoir. Maya, dis-nous. Calme. Dis là, je te laisse poser alors la question. Alors, selon toi, que représente le physique? Bon, quelle est la première information qu'on a sur une personne que voilà, on vient de connaître? La première information d'abord. Déjà sur le physique, hein. Quand on voit quelqu'un, c'est déjà ça. Le physique d'abord. D'accord. Ouais. Le physique qui nous informe qui est cette personne. Qui est cette personne et puis après, quoi. Après, maintenant, le reste vient après. Mais c'est d'abord le physique. Et ça compte, je pense en tout cas, que ça compte beaucoup. C'est important. Ah, d'accord. Mais je connais. Je suis que quand vous voyez une fille, qu'est-ce qui vous attire premièrement? Bon, pas qu'est-ce qui m'attire, mais ce que j'aime si à ça, le regard est prolongé au fait. Mais quand il n'y a pas ça, bon, c'est vite fait quoi. Le regard est dirigé en fait vers ce qui vous plaît. Quand je vois, quand je vois une fille que je ne connais pas, ou bien une personne que je ne connais pas, c'est d'abord le physique au fait, qui fait que je peux regarder cette personne longtemps. Ah, ok. Bah, mais si cette personne ne correspond pas à vos critères, aux critères, voilà, bon, ça peut être juste un coup d'œil et puis bon, voilà. Donc la première des choses, bon, c'est le physique en fait, qui informe l'homme, qui nous informe. Voilà. De la personne qui est en face de nous, en fait. Donc, selon vous, cela veut dire que le physique est important? Oui, le physique est très important. Maya, le physique est important pour vous aussi? Ça compte. Ça compte. Important, ça compte. Et à combien % comme ça? Pour moi, à 40%. Bon, d'une manière générale d'abord. D'une manière générale? Oui. Non, on ne parle pas d'avoir des relations dans les relations d'une manière générale comme ça. Ça compte, puisque déjà, c'est la personne qui vient en face de toi. C'est le physique, c'est comment est-ce qu'il est présenté. En fait, c'est ça, quoi. Comment est-ce qu'il est présenté, c'est ça. C'est ça d'abord, ça. Oui, c'est d'abord ça. Et puis, bon, après, maintenant, le reste suit, quoi. Mais c'est d'abord le physique. Donc, lorsque le physique ne s'y est pas, pour le reste... Ah, on regarde même pas, donc le physique pour toi est important. D'accord. Non, mais en fait, ça compte, mais c'est pas important. Genre, ça compte, oui. Genre, ça peut m'attirer. C'est-à-dire, quand je vois un mogol, genre, son physique me plaît. Mais non, ça peut compter. Genre, par exemple, s'il vient vers moi, ça peut, bon, m'amener à répondre peut-être à son bonsoir ou bien essayer une petite causerie avec lui en entendant que les autres facteurs. Maya, donc c'est son physique qui va vous permettre d'ailleurs de répondre à son bonsoir. On va faire gérer, on dit, je sais pas risqué. Non, moi je ne fais que
redire ce que vous... Oui, ça compte. Donc ça veut dire que ça compte. Si la personne qui vient vers vous, son physique ne vous attire point, même son bonsoir, vous n'allez... Non, je prends bien sûr son bonsoir. Après, je dis le bonsoir, c'est une manière de dire, bon, quand même, tu essaies de... Mais c'est pas un bonsoir chic, c'est un bonsoir... Voilà, c'est un bonsoir comme tout un bonsoir, quoi. Voilà, c'est différent. C'est pareil pour vous aussi. Le bonsoir, vous recevez? Non, on reçoit tous les bonsoirs. D'accord. Voilà. Parce qu'au début, vous avez dit que si vous regardez une personne et que vous ne voyez pas ce qui vous attire en elle, ça, c'est quand moi je veux aller vers la personne. Mais c'est quand c'est la personne qui vient vers moi qui me dit bonsoir, bon, je réponds tranquille. J'essaie de voir maintenant comment on appelle ça, c'est que la personne va me dire si c'est pour rentrer dans ma vie. Faut déjà rentrer dans le code. Si t'es pas dans le code, maintenant c'est pas. Il y a carrément des codes. Ouais, quand je dis dans le code, c'est quoi? C'est le physique. Genre, tout homme ou bien toute femme a un type de mec ou bien un type de femme qu'il désire. Donc, d'abord, c'est ça, en fait. Ça peut amener à, comment on appelle ça, à commencer une relation avec quelque chose comme ça. Maintenant, pour les hommes, souvent, le physique peut compter peut-être à 30%. S'il n'y a pas le physique, après ça peut être le glamour, après ça peut être la sensualité. Bon, il y a plein de choses au fait. Mais le physique, ça compte d'abord pour... Quand tu vois la femme, d'abord c'est le physique au fait. Quand elle a ce que tu veux, tu vas maintenant voir ce qu'il y a dans son cerveau. Je suis impatiente de savoir ce que tu veux. Ça peut être quoi comme ça? On est dans son tabou, on se dit... Ouais, on est dans son tabou. Voilà, ça c'est quelque chose de privé. Je pense voilà. Mais bon, je me dis quelques exemples, même si c'est pas vous, généralement entre potes, entre amis. Qu'est-ce que les hommes disent, par exemple, à ce que... Bon, par exemple, je prends un exemple. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui aiment les femmes qui ont comment on appelle ça, qui ont des rondeurs et tout. Voilà, j'ai des amis qui aiment les femmes qui ont une forte poitrine, des amis qui aiment les femmes claires. Chacun a son goût, en fait. D'accord. Voilà, chacun a son goût. Donc, je vais aimer une femme que mon ami ne va pas forcément aimer. Voilà, donc chacun a son goût, en fait. Mais le physique, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, mais ça peut être compensé après. Voilà, on peut compenser ça après. Mais déjà, c'est la première information qu'on a de quelqu'un. Qu'on a sur quelqu'un. Donc, selon vous, en tout cas en matière d'amour, le physique est un élément, un facteur vraiment capital, quoi. Maintenant, quand on est en relation, ça devient autre chose. Là, même là, si tu n'as pas bien fait, c'est là l'affaire de deuxième femme, là, ça vient. Oui. Il ne peut pas te draguer tes messes. Après, tu as fait 200 kilos. Il te drague, tu es grosse, après tu deviens mince, c'est un problème. Maya, je veux que nous, les femmes, nous arrivions à noter cette phrase qu'il vient de prononcer. Il a parlé tout à l'heure, je t'épouse, tu es mince. Et puis, quelques temps après, tu te retrouves... Tu pèses 200 kilos. Voilà, avec... 200 kilos, ça peut être après la grossesse. Hein. Après la grossesse, on fait des efforts. Il y a plusieurs femmes. Non, mais je ne parle pas de la femme. Non, je ne parle pas de la femme. La femme, elle peut faire des efforts pour perdre du poids et tout. L'homme aussi l'accompagne comme il peut pour qu'elle perde du poids, pour qu'elle devienne comme il a connu. Mais après, peut-être il y a d'autres femmes qui ne font pas des efforts. Mais à ce moment, parce que tout dépend de quoi. Genre, se mettre à la tête que l'homme ou la femme, c'est déjà un acquis, quoi. Quand ça devient un acquis, c'est un problème, en fait. Mais généralement, après une grossesse, par exemple, quand la dame prend des kilos, l'homme, généralement, il s'en fout, hein, c'est pas son problème. Automatiquement, il commence à chercher ailleurs. Si commence à chercher. Généralement, ils n'accompagnent pas, hein. Vous n'accompagnez pas. Généralement. Vous n'accompagnez pas. Quand tu dis généralement, on va déjà dans 80%. Ça, c'est un problème. Non, c'est pas généralement. Pour vous, les hommes, ils accompagnent. Mais après, c'est souvent difficile pour la femme quand même. Je prends le cas de la grossesse, de perdre du poids. Pour certaines femmes, c'est très, très difficile. Mais et lorsque la femme n'arrive pas à perdre ses kilos de plus, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Mais c'est toujours, comment on appelle ça, montrer à son homme que malgré peut-être que tu as pris du poids, tu restes toujours attirante, tu restes toujours sensuelle, tu restes toujours, comment dirais-je, tu plais toujours, tu montres à ton homme que tu dois lui plaire en fait. Même maintenant. Même l'homme. Oui. Tu peux draguer une femme. Peut-être tu es musclé, tu as les abdos, vous êtes en relation, tu commences à avoir un gros ventre.
Mais ici, on parle d'amour. Hein. L'amour, ce n'est pas seulement le physique. Peut-être que la personne a d'autres qualités. C'est tout ça là qui fait qu'on tombe amoureux là. Ah, mais tout si ça là, c'est toutefois le physique se transforme autrement, donc cela veut dire que l'amour est fini et les autres aspects, les autres éléments qui sont autour, qui, en tout cas, qui hors l'amour est fini d'abord. L'amour là, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer même. Parce que quand quelqu'un m'explique l'amour, c'est que lui-même n'a pas compris l'amour. L'amour, on ne peut pas expliquer. Mais au moins, l'amour, c'est le sentiment. Oui, qu'on ressent. Bon, tu es là, toi-même, quand on te demande pourquoi tu es amoureux, bon, tu ne peux pas répondre. Non, mais quand tu commences à donner des explications à l'amour, c'est qu'il y a un problème. En ce moment, tu n'es plus amoureux. Mais justement, la raison pour laquelle peut-être le physique ne devrait pas quand même avoir assez d'importance en matière d'amour. C'est ce que je dis. Quand tu commences à donner une explication, ça veut dire que peut-être le physique va changer. Sans ce moment, tu vas commencer à donner une explication. Mais quand tu vois, par exemple, la personne avec qui tu t'es mise en relation, la personne est toujours la même chose. La personne est toujours attirante, toujours. Bon, moi, je suis un homme, pardon, je parle des femmes. Toujours sensuelle. Elle te fait les petits trucs que tu aimes. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Mais quand tu t'en fais réunion de famille, on va te demander là-bas pourquoi tu aimes ta femme. Tu as assis, tu ne peux pas expliquer. Il y a quand même certaines réponses qu'on peut donner parce que je l'aime parce qu'elle est toujours comme ça, elle a toujours gardé sa forme. Non, je l'aime parce que c'est pas possible. Moi, pour moi, c'est pas possible. Tu es en relation, tu rentres d'abord en relation parce que la personne que tu vas commencer à aimer là, la personne réunit certains critères. C'est-à-dire, par exemple, comment on appelle ça, la stabilité, ce qu'elle t'apporte moralement, physiquement et tout, et ce qu'elle veut construire avec toi. Quand tout ça c'est fini, on rentre dans l'amour. Là, il n'y a plus d'explication. Maya, depuis, il ne fait que parler de la femme. Est-ce que ces règles-là ne s'appliquent pas aussi aux hommes? Est-ce que l'homme aussi, nous aussi, on aime bien voir des silhouettes raffinées? Oui, mais je pense que, en fait, nous, les femmes, nous sommes un peu plus, on n'est pas sévère en fait sur le physique. Je dirais par exemple une femme qui verra un homme, déjà l'homme lui plaît, c'est son genre d'homme, voilà. Et elle va discuter avec lui après, il y a l'amour qui vient tout ça. Et même quand le monsieur commence à avoir un gros ventre là, la femme elle est là, hein. Elle ne va pas aller chercher ailleurs, elle ne va pas aller chercher le joli garçon qui a les tablettes de chocolat, tout ça. Non, elle est là. Elle va rester. Elle va essayer d'accompagner le monsieur pour que peut-être il perde du poids, qu'il fasse du sport, tout ça. Bon, on connaît les hommes, hein. Les hommes qui vont dire, bon voilà, tu sais, je ne peux pas, tout ça. Mais on est là, on ne bouge pas, on est là parce qu'on aime le monsieur. Parce que ça dit qu'en ce moment, ce n'est plus le physique qui parle. C'est autre chose. Il y a tellement de choses qui sont rentrées. Comme il a dit, quand il y a l'amour, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas dire que toi-même, c'est qui te retient même dans le foyer la même matin. Tu ne sais même pas c'est quoi. Mais tu es dedans. Donc, en ce moment, on ne voit même plus le physique. Maintenant, si par exemple la femme par exemple grossit et que bon, elle n'arrive pas à perdre du poids, tout ça, et que bon, ça doit, non, moi je pense que c'est pas normal. Le physique c'est important, ça compte, mais ça ne doit pas être très important en fait. Le but de cette émission, c'est après des sondages où beaucoup de femmes se plaignaient, surtout les femmes, toujours nous les femmes, qui disaient mon mari, j'ai des difficultés avec lui, ou mon mari, il ne m'aime plus, il ne me touche plus parce que j'ai pris des kilos. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Elles sont tout le temps à la recherche d'astuces. Et puis c'est pour tout le corps et d'autres c'est pour raffermir la poitrine. Pour certaines c'est pour aplatir le ventre et même le sexe. Certaines veulent rétrécir le sexe parce qu'elles trouvent qu'avec l'accouchement, mon sexe est devenu ceci et cela. Est-ce que nous les femmes, on a besoin de tout ça, Monsieur Koné, pour plaire à un homme de nos jours? Bon, moi je parle de moi. Hein. Oui. D'abord, moi, j'aimerais dire à ces femmes-là, elles auraient bien demandé à leur mari là, s'ils les aiment toujours. Parce que moi, je peux voyager pour aller à Abidjan ou bien au Mali, aller chez le médicament dans ma femme. Si je veux qu'elle va avoir gros cuit, elle va avoir gros cuit. Ça, c'est moi-même. Si c'est ce que je veux là, ma femme va avoir gros cuit, c'est pas un débat. Si je veux que ma femme ait des gros seins, elle va avoir des gros seins. Et si elle-même elle ne veut pas? Mais là, maintenant, c'est ça que je dis là ça devient un blocage. Et là, ça crée un problème. Parce que quand je te dis, chérie, voilà ce qui me plaît, est-ce que on peut essayer de le faire? Ou bien est-ce qu'on peut... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah. Vous ne pouvez pas aller au Mali, genre en Côte d'Ivoire, aller chercher un médicament, venir donner à votre femme pour qu'elle ait des grosses fesses. Mais quand vous la draguez, elle n'a pas de fesses, donc pourquoi vous êtes resté elle? T'as pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Okay. Je veux dire par exemple, c'est quand par exemple, genre, je prends un exemple. Tu as dragué ta femme, elle était mince. Elle a grossi. D'accord. Genre, je peux dire, quand je dis voilà, Abidjan au Mali, je veux dire par là que je suis prêt à tout pour que, par exemple, ma femme perde du poids, pour qu'elle redevienne comme avant. J'ai peut-être dragué ma femme, elle était en forme, peut-être elle est tombée malade. Après, elle a maigri, elle a perdu du poids. Pour reprendre sa forme, ça devient un problème. Je peux voyager pour qu'elle reprenne sa forme. C'est-à-dire, je suis prêt à tout pour que ma femme se sente à l'aise. Quand elle est à l'aise, moi je suis à l'aise, tranquille. Mais genre, délaisser ma femme et puis il aller dire, ouais, bon, ma femme, il la touche plus parce qu'elle a grossi. Mais toi, tu fais quoi, puis elle grossit pas. Donc pour vous, ça relève de la responsabilité de l'homme de faire en sorte que sa femme soit bien. Quand même. Moi, je me dis que les histoires de peut-être physique ou quoi, ça ne doit pas être un problème dans le couple, normalement même. Parce que quand ça devient un problème, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Mais c'est ce problème-là aujourd'hui qui détruit les femmes, qui détruit les femmes parce qu'elles sont prêtes à tout pour, en tout cas, avoir ce corps de rêve là. Même quand on regarde au niveau des réseaux sociaux, on voit souvent des silhouettes, voilà, qui aimeraient être comme moi. Mais quand tu vas avoir un corps de rêve, effectivement, tu vas avoir le corps de rêve pour qui? Mais pour les hommes, parce que ce sont les hommes qui... C'est ce que je dis. Est-ce que ton mari ou bien ton chéri, c'est ce qu'il veut? C'est la question. S'il le veut, tu peux faire des efforts pour ça. De vous à moi, et admettez qu'aujourd'hui, là, le physique est un élément, je dirais, bon, par rapport à ce que Émilie a dit, c'est capital parce que... Moi, c'est mon avis. Si ce n'était pas important, que ça, les femmes n'allaient pas s'adonner à ce genre de pratique. Si vous me permettez de répondre à votre question, imaginons que cette femme, par exemple, elle découvre que son mari ne fréquente que les filles qui ont des formes généreuses. En ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? Tu sens que ton mari, il te délaisse. À chaque fois que tu le vois dehors dans un maquis, il est avec une fille bien potélée. Pourtant, toi, à la maison, je dirais, tu es plate, tu n'as pas de rondeur et tout. En ce moment, cette femme, la femme, c'est comme ça, on se met vite en cause et puis on s'adonne à des pratiques, des remèdes. Avant d'y arriver, là, au niveau où genre, ton mari commence à draguer des filles minces ou des filles potélées et tout, avant que toi tu commences à te remettre en question et tout là, il y a eu un temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là la question. Ce qui s'est passé là, pour que ton mari arrive à faire ça. Genre par exemple, tu peux voir peut-être ton mari avec peut-être une fille potélée qui a dragué une fille, mais quand ça devient beaucoup de filles potélées, c'est-à-dire que c'est son goût. Et là c'est un problème. Parce que toi tu devais le savoir depuis le début. Ça vous on dit affaire c'est mis en relation. On n'est pas en guerre, c'est pas en concurrence. Si tu es bien seul, faut pas t'embrouiller, tu vas te mettre dans quelque chose qui va te compliquer après. D'abord, non, c'est quoi, oui. Je ne suis pas d'accord. Un homme, il peut draguer une fille mince. C'est-à-dire que, je ne sais pas, bon, pour les hommes, on ne peut pas vous comprendre. On ne sait pas vous voulez quoi. Un homme, il peut draguer une fille mince. Pas fini, il va rester cette dernière-là. Et il va marier la fille est chez lui à la maison là-bas. Maintenant, quand il sort là, il s'en chercher les filles potélées. Il va lier les filles potélées. On fait comment? Imagine t'arrives. C'est pas parce que vous voulez. C'est pas que la femme a changé, elle n'a pas changé. Pendant que le gars l'a dragué, elle avait sa forme. Elle est rentrée dans le foyer, elle a toujours sa forme. Elle a fait son enfant, elle a toujours sa forme. Mais quand le monsieur il sort, il va draguer des filles potélées. Pardonnez, expliquez-moi ça. Mais lui qui sort pour aller draguer les filles potélées là, lui-même, c'est ce qu'il dit toujours. Il répète encore. Non, c'est pas ce qu'il veut. Il y a un problème. De toute façon, quand femme aime là, moi je parle en connaissance de cause. Quand une femme aime, elle peut te donner sa maman. Ça c'est pas un débat. Un sacrifice. Oui, la femme quand elle t'aime là, elle est capable. C'est quelque chose qu'on peut expliquer en fait. Pour la femme là, ça dépasse pour l'homme. Ça moi je parle en connaissance de cause. Une femme qui t'aime, elle peut dire au président, ou bien elle peut dire 2 mots au président à cause de toi. Ça c'est vrai. Elle peut même renier sa famille à cause. On a vu beaucoup de choses. Garçon est même chose. Garçon quand il t'aime là, on a vu des garçons qui dorment devant porte des femmes. Il laisse sa femme à la maison pour aller dormir devant le portail d'une go. C'est elle, il l'aime. Sa femme qui est à la maison, il l'aime plus. C'est simple. Oui, et souvent on entend par exemple quelqu'un te dira ce monsieur-là, il dort devant cette porte. Pourtant, si tu vois sa femme, il a une très jolie femme. À ce moment-là, toi-même tu expliques ça comment? C'est ça qu'il dit.
Tu vois, quand il dit l'amour, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer là. Tu vois, lui qui dort devant la porte des filles là. Ou bien lui qui s'en veille dans maquis, dans un service. Ou bien il a sa go, il laisse sa femme, il s'en passe tout l'après-midi là-bas. Il fait quoi à sa femme qu'il est au bureau. Où il est là, c'est là-bas il l'aime. Sa femme là, il l'aime plus. Garçon, quand il l'aime, il ne trompe pas, il est comme femme. C'est la même chose. Je pense que nous avons une réponse ce soir. Je prends un exemple. Souvent, il y a des garçons qui nous disent, moi-même, il y a des amis souvent qui me disent, ouais, comment on appelle ça, j'aime ma femme, mais souvent, il y a envie de moyens. Tu me racontes quoi? Donc, si on vous comprend bien, quand l'homme aime, il ne trompe pas sa femme. Mais comme la femme, quand on s'aime là, il n'y a pas de débat. On s'accepte. Oui, quand on s'aime, il n'y a pas de débat. Et quand on s'aime, c'est en ce moment que vous allez voir l'homme ou la femme en train de faire des efforts pour plaire à l'autre, côté physique là, pour plaire à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais Émilie, il faut qu'on revienne sur notre thème parce que... Oui, mais je pense qu'on est toujours dans le thème, on parle toujours du physique. Et puis c'est le physique qui engendre beaucoup de choses, telles que l'infidélité, les disputes et surtout les maladies au niveau des femmes. Et actuellement, c'est la fête des feuilles de djeka et autres que... Oui, les tisanes, mes soeurs, les thés, mes soeurs, tout ce qui, en tout cas, qui peut aider les femmes à avoir une forme. Mais Maya, pour toi, est-ce que la femme n'a souvent pas besoin de ces choses-là aussi pour raffiner sa silhouette et faire ou bien c'est pour son pour raffiner sa silhouette et pour elle et pour son conjoint? Bon, déjà, même quand tu es née grosse, par exemple, même quand tu es née grosse, tu dois faire des efforts pour ne pas excéder en fait. Être dans l'obésité. Voilà, il faut toujours faire des efforts. C'est-à-dire que même si c'est pas pour son homme, c'est pour soi-même, déjà pour la santé, c'est très important. D'accord. Maintenant, quand on est avec un homme, il faut toujours essayer de pimenter la chose, de toujours ajouter des petites plus. Ce qui fait que actuellement, les femmes achètent des trucs, on utilise ci, on utilise ça, mais bon. Pas rentrer dans du n'importe quoi, parce que maintenant c'est devenu du n'importe quoi. Il y a tout sur le marché. Résultat, de toute façon, ce qui s'ensuit ne les intéresse plus. Mais maintenant c'est le résultat. Et là ça devient dangereux. Cette silhouette, et là ça devient dangereux. Et là ça devient dangereux. Déjà, mais quand tu es avec un homme, quand tu te sens aimé, tu forces pas trop quoi. Tu forces pas trop. C'est vrai que tu as envie de faire plaisir à ton homme. Ça, c'est tout naturel. Tu as envie de faire plaisir, tu vas faire un peu de sport parce que le ventre, tout ça, quoi. Mais tu n'excèdes pas trop. Parce que, genre, tu sais qu'il t'aime. Le gars, il t'aime, il est fin. Il aime déjà ce qui est devant lui, il aime ça. Donc, c'est juste ces petits trucs que tu dois ajouter pour agrémenter l'amour, pour agrémenter la relation. C'est juste ça. Mais ça, c'est quand la femme est rassurée que le monsieur l'aime comme ça. Mais il y a des mecs comme... Il y a des hommes qui disent, mais franchement, tu as grossi, tu n'es plus comme avant, il faut que tu maigrisses. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est pas, en tout cas, l'erreur de la femme et de l'homme de vouloir que la femme redevienne comme elle était avant? Et bon, il faut savoir aussi parler à sa conjointe en fait. Si elle a grossi, il y a des gens qui sont très faibles d'esprit. Quand par exemple on lui dit bon tu as trop grossi, toi aussi il faut te revoir. Déjà elle se sent elle est frustrée. Oui. Donc du coup elle est en train de chercher toutes les méthodes, tout ce qu'il faut prendre, des médicaments, des quoi pour pouvoir maigrir. Mais il y a des manières de parler. Il y a des hommes qui savent parler. Il va te parler, toi-même tu sais que dès qu'il a ils sont en train de déborder. Attends, je vais me remettre au régime. Attends qu'il faut que je fasse un peu de footing 2 jours. Il faut que j'arrête de manger trop, placader la nuit, des trucs comme ça. Voilà, c'est juste ça. C'est la communication, quoi. C'est la communication. D'accord. Donc, pour vous, pour une femme, elle n'a vraiment pas besoin de s'adonner à certaines pratiques. Non, pas à certaines. Non. Jusqu'à se rendre malade, à utiliser des produits qu'on ne connaît pas, parce qu'on a entendu qu'il y a telle personne qui a utilisé, c'est bien. Je veux me mettre dans des régimes pas possibles. Non, pas du tout. Quand un homme il t'aime. Quand il t'aime. Mais maintenant, toi aussi, si le gars il t'a dragué, tu es mince là. Faut grouiller. Même si tu vas grossir là, faut pas déborder quoi. Mais il y a des personnes qui sont prédisposées à prendre des kilos. Peut-être que lorsque le monsieur l'a connu, la dame, elle était mince. Mais vu que son organisme était prédisposé à prendre des kilos plus tard, si cela arrivait, est-ce que vraiment elle doit maintenir cette forme ou faire l'impossible pour... Elle peut faire des efforts. C'est-à-dire qu'elle peut faire des efforts pour ne pas se laisser trop aller.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop grossir. C'est-à-dire que bon, tu as un corps, on sait que bon, il y a des. Souvent, quand tu es jeune fille, tu n'as pas encore fait un enfant. Voilà. Généralement, on dit que c'est quand tu fais un enfant, on sait qui est joli, qui n'est pas joli. Donc, quand tu fais un enfant, en ce moment, tu grossis. Maintenant, tu as grossi, quand tu as fini d'accoucher, parce que quand l'enfant commence à avoir 1 an, 8 mois, 1 an, là, mais tu dois commencer à travailler sur toi. C'est-à-dire, déjà, c'est pour toi-même, en fait. C'est pour toi-même. Et tu sais que le gars, quand il te draguait, là, tu étais mince. Maintenant, tu as grossi, on a assez, il n'y a pas de souci. Mais fais des efforts. Même si tu ne vas pas prendre la forme initiale, là, il ne faut pas être loin de là-bas, quoi. Voilà. Il ne faut pas après venir dire non que le monsieur, il allait chercher ailleurs, tout ça. Donc, c'est important, quoi. C'est important. On a compris. Ne vous éloignez pas, chers téléspectateurs. Restez à côté, comme le disait Maya tout à l'heure. Suivons cet élément ensemble et on revient juste après pour la suite de l'émission. Non, je ne pense pas que le physique compte en amour. Parce que l'amour, c'est une question d'aimer. Aimer, si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas regarder son comportement, par exemple, sa corpulence, sa taille, il est court, il est grand de taille, ça ne doit pas compter. Ça dépend de tout un chacun. Il peut être court mais pas compliqué, et l'autre court et compliqué. Dans une relation, pour moi, le physique ne compte pas. Parce que du moment que nous, on allait vers la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui a attiré la personne vers toi. Donc, si je pars vers la personne, bon, ça peut être non son physique, mais normalement, à mon avis, non, le physique ne doit pas compter dans une relation. Parce que tout le monde a la chance de pouvoir non, se mettre en relation. Et quand je me mets en relation avec quelqu'un, ce n'est pas le physique que non, je regarde, mais le comportement. La personne peut avoir un physique qui ne répond pas, mais le comportement de la personne, ça peut aller avec non, ce que je veux. Donc, chez moi, c'est le comportement qui compte et non le physique. En amour, quand on aime, le physique ne doit pas compter. C'est la compréhension, surtout dans votre couple, qui compte. Si vous vous comprenez, il n'y a pas à faire de corpulence ou quelque chose d'autre. Moi, je crois que le physique ne compte pas. Ce qui compte dans un couple, c'est quand l'homme te respecte, il t'aime et prend soin de toi. C'est ça qui compte. Pour moi, le physique compte parce que si tu es avec un homme qui ne remplit pas les critères, ça fait bizarre. Tu as honte de la personne, tu es même gêné de cette personne. La personne peut être court, gros ventre, bon, et moyenne de taille moyenne. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Ce soir, nous parlons du physique dans le couple. Est-ce que ça compte, oui ou non, avec nos deux invités? Mariam, vous avez suivi les avis de nos téléspectateurs. Pour certains, le physique, ça compte. Et pour d'autres, j'ai cru entendre même les hommes courts, etc. C'est trop compliqué. Oui, il y a une qui a dit les hommes courts sont compliqués. Quelqu'un disait aussi les femmes courtes aussi, c'est pareil. Hein? Quelqu'un qui est court, mais son affaire n'est pas facile. Ah, donc vous êtes d'accord que les personnes qui ne sont pas grandes de taille sont assez compliquées? Quelqu'un qui est cool, là, son affaire n'est pas facile d'être femme ouais? comme homme. Monsieur Kouni. Non, ouais, c'est une remarque générale. Ah ouais? Ils sont beaucoup nerveux. Et puis ils veulent toujours se faire remarquer. Bon, ils se disent peut-être que comme ils sont courts, on ne les voit pas trop en fait. Donc, ils sont tout le temps en train de sauter, voilà. Ah ouais? Ouais. Ils vont jusqu'à dire ils sont en train de sauter. Bah, si vous êtes court et que vous regardez cette émission, essayez de changer. Peut-être que c'est un complexe. Non, hein. oui, je pense à ça aussi. Ouais. Surtout. Ouais, non, mais ça c'est un complexe depuis. Bon, j'ai remarqué ça longtemps. D'accord. Les personnes coûtent là. Ouais, non, là, son femme, son garçon, non. Donc, c'est compliqué. Du coup, se mettre en couple avec une telle personne, est-ce que ça ne devient pas. Non, il faut avoir la patience. Toi, tu dois tout accepter parce que tu vas tout voir. Mariam, c'est vrai? C'est vrai. Même avec les femmes courtes, c'est pareil. Femme courte quoi. Cette femme courte, tu vois, elle est en train de crier ce garçon qui est. Et puis toi, tu vois, jouer avec moi, hein. Le gars même là, si le gars me l'a donné un coup de poing, elle va se toucher, mais elle laisse pas. C'est femme courte qui fait ça. D'accord. Alors, je reviens donc sur notre question. Est-ce que le physique, ça compte dans le couple? Mariam, oui ou non? Ça compte.
Monsieur Koné, je ne comprends pas ce que... Émilie, tu permets la... D'accord, j'attends juste la réponse de Koné. Non, au début ça compte, mais après, bon. Ça ne compte pas. Ouais, après, on oublie. Cela veut dire que le physique, c'est l'élément qui... C'est l'élément déclencheur. Déclencheur, voilà, de la relation. Voilà, le physique, c'est l'élément déclencheur. Donc, après le mariage, on ne voit plus le physique. Non, quand c'est marié, c'est que l'amour, c'est... Bon, il y a beaucoup de types de mariage. Il y a des gens qui se marient, contrat... Non, on parle ici de mariage normal. Voilà. Même mariage là, même là. Il y a des gens qui font croire aux femmes qu'on se marie, les gens ils t'aiment. Or, c'est encore du travail, il a été se marier. Ah. Oui, c'est ce genre de femme là, après, elle dit son mari, il a changé. Mais dites, quand vous parlez du physique, bon, vous dites que le physique, ça compte, mais c'est pas important. Vous dites tout de suite que c'est un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur. Donc, cela veut dire que il faut d'abord le physique pour que la relation naisse. Bien sûr. Il faut que tu sois mon genre. Si tu n'es pas mon genre, on peut pas. En ce moment, le physique devient important ici. Au début, oui, mais après quand il y a l'amour là, l'amour sincère, on ne parle plus de physique. Donc cela veut dire que les hommes ou bien les femmes qui disent à leur mari ou bien à leur femme que bon, il faudra que tu perdes du poids parce que quand je t'avais connu, tu n'étais pas comme ça. Cela veut dire que c'était peut-être, au fait, c'est sur cet élément-là qu'ils ont aimé le gars. C'est ce que moi, de cet élément. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure là. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça dépend de la manière dont l'homme va parler à sa femme. Il y a des gens qui sont là pour frustrer la femme. C'est-à-dire, du genre, il quitte au travail, il arrive, elle veut s'approcher de lui, pardon, il faut pousser là-bas. Est-ce qu'en ce moment, c'est pas le manque d'amour qui l'amène à se il l'aime plus même. Ceux qui regardent l'émission là, les femmes là, elles n'ont qu'à savoir que ton mari, quand il ne te parle pas doucement, c'est sans tabou, hein, quand ton mari ne te parle pas doucement pour essayer d'arranger les choses, pour essayer on dit on s'est marié pour le meilleur, pour le pire, pour qu'on aille de l'avant ensemble. Si ton mari commence à te frustrer chaque jour, il ne t'aime pas. Est-ce que le physique, après le mariage, lorsqu'il y a un changement de physique, est-ce que ça peut amener une personne à ne plus aimer son partenaire? Maya? C'est qu'il n'y avait pas l'amour. C'est qu'il n'y a pas l'amour. Non, c'est que l'amour là, c'était limite. Donc c'est que dès le départ, il y avait vraiment pas l'amour. Sinon, si l'amour est vrai et sincère, même quand l'autre change de corpulence. Oui, on essaie de communiquer avec ce dernier-là pour qu'il puisse se reprendre un peu sa forme. Mais on n'arrête pas la relation parce qu'il a grossi. Il a grossi et puis quoi? Lors du micro-total, j'ai chopé en avis quelqu'un qui disait le physique, ça ne compte pas. Ça dépend si on se comprend, si la personne même me respecte. Ouais, est-ce qu'avec ces atouts-là, souvent, on ne peut pas fermer les yeux sur le physique? Vu que vous aviez dit tout à l'heure, c'est le physique qui peut faire naître la relation. Imaginez une personne qui n'a pas les atouts que vous aimez, mais cette personne a il y a un feeling entre vous. Il y a cette entente. Ça peut arriver. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui a épousé sa femme. Il m'a dit une fois que lui savait, si quelqu'un l'avait dit qu'il allait épouser cette dernière-là. Non, parce que c'était juste une amie. Et lui, il venait l'expliquer tous ses problèmes qu'il avait avec sa copine, qu'il voulait marier. Et c'est à force de tout en discuter avec elle, que l'amour a commencé à naître. Voilà, ils ont commencé à se rapprocher, tout ça. Et aujourd'hui, cette dernière est sa femme. Donc, mais c'est pas son genre de femme. Cela veut dire qu'au-delà du physique. Mais c'est sa femme et il est heureux avec elle. Ils ont des enfants, ils sont heureux. Mais c'est pas son genre de femme. Au début. Parce que quand on le voit avec d'autres filles là, c'est pas la même chose. Ah, j'allais demander, mais est-ce qu'en ce moment, vu que c'est pas son genre de femme, il joue pas peut-être à un jeu? C'est ce qu'elle veut dire. Elle dit, elle le voit avec d'autres filles. Donc ça veut dire qu'il est en train de jouer un carrément opposé. Il faut prendre ton genre de femme. Moi, il a toujours dit, si ton... on va quitter dans le contexte de, comment on appelle ça, de physique. On va rentrer peut-être dans le contexte de, genre quand tu sais que par exemple, tu as fait la jeunesse, tu as eu peut-être 1, 2, 3 copines, tu as eu quelques expériences, tu es prêt à t'engager ou bien te mettre dans des trucs de sérieux. Il faut prendre ce que toi-même, ce que ton âme veut là. Il faut prendre ça. Si c'est une fille qui est, genre les filles folles, qui aiment innover, qui aiment les sensations fortes là, il faut aller prendre ça. Il ne faut pas aller marier enfant des gens. Tu as venu trouver des faux prétextes du genre, elle a grossi, son ventre est sorti, elle ne se coiffe pas. Non! C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que quand moi je prends un exemple, genre, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, il peut voyager pour faire plaisir à ma femme. J'aime ma femme. Je sais que par exemple, elle n'a pas fait ses doigts, ça fait peut-être 1 semaine, ses ongles, un truc comme ça. Samedi ou dimanche, je ne lui demande pas.
Il démarre ma moto, il la met derrière, on s'en va au salon. Bébé, fais tes ongles, c'est ça j'aime. Il n'y a pas laissé tes ongles pour aller donner mon art dehors à quelqu'un qui a fait ses ongles. Pourquoi même? Bon, en tout cas, celles qui sont regardées, qui me connaissent, elles savent. D'accord. Et celles aussi qui se retrouvent dans des situations où elles ont besoin d'un partenaire comme Monsieur Koné, je pense que c'est l'opportunité pour vous d'amener votre conjoint à suivre cette émission et à prendre des notes. Parce que tout homme qui veut une femme avec des formes généreuses, il peut travailler là-dessus. On n'a souvent même pas besoin de médicaments. Avec le sport, on peut avoir ces atouts-là. Oui, avec le sport. Voilà. Oui, avec les courbes, les quoi, tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. C'est comme tout à l'heure, vous avez dit, il y a des femmes qui prennent les quoi, J-Carb, les trucs comme ça, pour resserrer, ou bien d'autres trouvent que non, sa femme est devenue un peu large. C'est un menteur. C'est parce qu'ils aiment pas. Il te dit c'est des menteurs. Au fait, ils n'aiment pas la personne en tant que telle, mais c'est quelque chose tout simplement qu'ils aiment en la personne. S'il n'aime pas, il va toujours trouver quelque chose. Donc pour vous, vous êtes dans la logique où on dit, c'est quand quelqu'un ne t'aime pas que la personne voit tous les défauts du monde en toi. Par exemple, je prends un exemple. Oui. Une femme avec son homme, ils font l'amour. Le gars, il ne dure pas. La femme est complexée parce qu'elle arrive à prendre son pied. Et elle essaie d'en parler avec le mec. Lui, il trouve que elle le rabaisse. Et il prend ça pour faire toller. Oui, on a vu ça. Il prend ça, il fait toller. Il fait toute une histoire. Ça peut partir jusqu'à une réunion de famille. Même le divorce, c'est un peu qui se demande. Toi, tu es à l'aise. Tu as fini, tu es à l'aise, tu as été dormi. Elle à côté, peut-être elle pleure. Ou bien peut-être tu ne l'écoutes même pas. C'est tout ça, on dit. Ma chérie, il t'aime pas. Je crois que certains pourront se reconnaître ici. Hein, non, c'est clair. À ce que vous dites. Sinon, garçon, quand un garçon qui aime sa femme, elle doit prendre plaisir. C'est-à-dire sur tous les plans. Que ce soit côté. Genre, moi, je vois ma femme, il a vu un habit, par exemple, à la télévision ou dans un journal, ça me plaît. Je ne demande pas l'avis de ma femme. Je connais sa couleur préférée, il m'a payé même chose de sa couleur préférée, je vais lui donner. Point barre. Ça, c'est moi, mais c'est ma manière de voir les choses. C'est le rêve de toutes les femmes d'ailleurs d'avoir un partenaire qui nous accompagne à relever tous les défis. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit un homme, quand il t'aime, il t'accepte comme tu es? Oui, je suis d'accord avec. Alors, un homme, quand il t'aime, il t'accepte. Mais même lorsqu'on aime, est-ce qu'on ne peut pas quand même amener la personne à se parfaire? Ta femme, par exemple, elle a pris trop de kilos. C'est vrai que tu l'aimes comme elle est. Mais toi-même, tu sais que pour sa santé, ça ne va pas. Quand elle s'habille, ça ne va pas. Et tu lui parles gentiment. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Il ne pas la frustrer. Parce que la femme là. Gentiment. La femme est fragile. En tenue de sport. Et puis non, chérie, allons faire le sport. D'accord. On y va. Il y a des femmes qui n'aiment pas. C'est ce qu'elle dit là. Il y a des femmes peut-être qu'elles vont vouloir courir. Sport, on peut faire à la maison. Cela veut dire qu'avec l'amour, on peut tout faire. C'est ça. Ça là, pour que genre, allons faire le sport, les petits trucs, pour que ça naisse, pour que ça arrive. Il faut ça, c'est la base, c'est l'amour. Donc cela veut dire que ce n'est pas la beauté qui fait l'amour, mais c'est l'amour qui fait la beauté. Oui, c'est ça. Ça c'est clair. En fait, j'ai suivi. Il y a un petit témoignage que moi, en tout cas, un petit. J'ai suivi, il y a un homme pour la première fois qui a rencontré une femme. Donc quand la femme venait, elle regardait, elle a demandé à sa copine, c'était deux hommes qui étaient assis. Elle a demandé à sa copine, mais j'espère que c'est pas le petit moche. Donc elle n'a rien dit. Donc après leur départ, il n'y a pas eu de présentation pour dire que c'est tel homme ou tel celui-là qui s'intéresse à toi. Mais c'est à travers les échanges téléphoniques. Et la femme, elle est tombée amoureuse du monsieur. Et quand ils se sont présentés, elle a trouvé que c'était le petit moche. Elle est tombée amoureuse de son esprit. Oui, elle est tombée amoureuse. Cela veut dire que, quelque part, c'est l'amour qui fait les choses. Est-ce que c'est le vrai amour selon vous? Est-ce que c'est peut-être pas, je sais pas, un coup de foudre? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne comprends pas les gens qui tombent amoureuses de quelqu'un qui n'a pas vu. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que son physique ne lui disait rien, en fait. Mais avec les échanges téléphoniques comme ça, elle a trouvé une autre beauté en ce monsieur-là. C'est ce que j'ai dit. Elle est tombée amoureuse de son esprit, de sa culture et tout, mais pas de son physique. Côté physique, là, vous trouverez qu'il y a un problème. Peut-être qu'elle regarde la télé, voir son genre de mec. Donc, dans ce moment, c'est dangereux. Oui, dans ce moment, ça c'est un problème. Parce qu'à la longue, là, dans peut-être 10 ans après, bon, elle veut voir ailleurs. Mais donc, si on comprend bien cela, parce que si aujourd'hui ton partenaire te parle de ton physique, il faut changer ton physique, cela veut dire que ce n'est pas l'amour.
Non. On admet que ce n'est pas l'amour. Non. C'est le désir en fait. Non, quand il te parle de ton physique, gentiment, parce que peut-être, comme Émilie a dit tout à l'heure, peut-être elle a pris trop de poids, elle peut tomber malade, c'est encore vous deux et tout. Et tout, en relation, quand on est en couple là, tout doit se faire à deux. Quand quelque chose qui se fait, quand quelqu'un fait, soit l'homme ou la femme fait quelque chose seul, il y a un problème. C'est que lui, il est en train de cacher quelque chose. Et lui, en ce moment, doit voir clair dans son affaire. Donc, tout doit se faire à deux. Tu vas dire à ta femme, bébé, t'as pris trop de poids, t'as peut-être tombé malade, et ceci, cela. Donc, il y a tout ça là, en fait. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et comme nous ne sommes pas les seuls à faire cette émission, nos internautes aussi ont participé. Ils nous ont donné leur avis sur la page de l'émission qui se trouve sur Facebook et ça s'écrit Sans Tabou-3TV. Wendila se fera le plaisir de nous partager les avis de nos internautes. Bien sûr, Émilie, avec grand plaisir. On verra si nos internautes sont du même avis que vous. Alors ici, nous avons la réaction de Antime Kentina Zidouemba qui dit qu'un homme tombe amoureux du physique et le comportement de la femme contribue à perdurer cet amour. Quant à la femme, elle tombe amoureuse de la personnalité avec tous les accessoires qui associent à cette personnalité qu'incarne l'homme. Et nous avons la réaction de Soumaïla Sawado qui dit que je pense que le physique est le premier élément qu'on regarde chez une personne. Inconsciemment ou consciemment, le physique joue un rôle de premier plan. C'est d'abord l'aspect physique qui attire. Perso, moi, si tu as un cœur d'ange, si ton aspect physique ne m'attire pas, je ne viendrai pas vers toi et je ne pourrai pas connaître tes autres qualités. Il faut également signaler que l'aspect physique regroupe beaucoup d'éléments. Vous voyez comment lui il réagit. Alors nous avons la réaction de Mariam Songnaba qui dit que si le physique est un critère essentiel dans une relation, cette relation n'est pas faite pour durer. Le physique peut changer à tout moment, maladie, accident, etc. La beauté du cœur et de l'âme sont les plus importantes. Alors il y a Celtic Mwandawe qui dit que oui, pour moi le physique compte beaucoup pour un début de relation, mais une fois marié, il n'est plus important. Alors nous avons la réaction ici de El Fatao Compaoré qui dit que je dirais oui. On dit que l'un des principaux critères lorsque deux personnes tombent amoureuses, c'est l'attraction physique. Pourtant, d'après un expert en relation conjugale, il est une chose également très importante qui peut déterminer la validité de cette union et dont on en parle moins. Donc pour lui, c'est l'amour et je vais dire le physique compte beaucoup. Alors, oui, il y a la réaction de Olivia Bissio qui dit que oui. Mais si l'autre est bête, sans éducation, ça ne peut pas durer comme une belle voiture sans moteur. Selon vous, est-ce que le physique, en quelque sorte, n'est pas quand même quelque chose qu'il ne faut pas, en tout cas, ignorer? Merci. Belle conclusion, en tout cas, avec l'avis de Olivia Bissio que nous avons reçu sur ce plateau. Et elle l'a dit, hein, c'est comme une belle voiture sans moteur. Et cette émission, sans vous, vos avis, chers internautes, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc, on n'aura pas une belle émission sans vos avis. Raison pour laquelle on vous invite une fois de plus d'aller sur Facebook. La page de l'émission s'y trouve. Ça s'écrit Sans Tabou-3TV. Vous pouvez liker la page, partager, puis inviter vos amis à liker la page. N'hésitez surtout pas de nous donner vos avis, car cette émission, elle vous appartient. Mariam, est-ce qu'il y a un avis qui a attiré ton attention? Oh oui. Oui, et celle qui parle de voiture, du belle voiture sans moteur. Voilà, ça vous dit aussi, il faut pas s'accrocher qu'au physique. Voilà, faut pas s'accrocher qu'au physique. C'est ce que je disais. Je dis, nous les femmes, généralement quand on voit un homme, déjà on voit il y a le physique qui nous attire, ça c'est normal, ça c'est la première des choses, homme comme femme. Chez la femme c'est le physique qui attire. Le physique attire, c'est le premier contact. On a même une petite phrase où on dit lui là c'est mon goût. C'est voilà, c'est tout à fait normal, c'est ça d'abord, c'est le premier contact qu'elle a là, c'est le physique. Mais on entend souvent dire que non, de toute façon le physique ne m'intéresse pas, c'est ce qu'il a dans son mind quoi. Dans ça c'est bon, ça généralement les filles qui disent ça, c'est les filles qui ont fait là. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Non, alors, pour vous expliquer un peu, quand il dit les filles qui ont fait, c'est important. Ce qu'il a dans son mind, c'est important. Hein. Ah, ce qu'il a dans la tête. Oui, dans la tête. Généralement, c'est pas dans la poche. Non, c'est important. Non, attends, c'est pas c'est menti.
On va se dire les choses là, telles qu'elles sont. Tu vas voir une petite fille de 22 ans, 23 ans, qui soit un monsieur de 45 ans, que non, il est raffiné. Mais 45 ans, non, il est intellectuel. Attention. Que non, on ne parle pas de l'âge. Nous, là, on parle pas de l'âge. C'est ça, on appelle pas. Ce qui est dans ta tête là, c'est quoi? Genre, par exemple, moi, il y a mes tatous et tout, une fille qui est raffinée, genre une miss comme ça. Genre, toi, tu me vois dans la rue, il te dit bonsoir, tu n'as rien mal. Oh, d'après vous. Non, peut-être que tu as mon goût avec tes tatouages. Tu n'as pas compris. Peut-être que vous dites que c'est ce qui est dans la tête. Mais peut-être à cause de mon apparence, ça peut être un blocage. Mais une fille qui a venu nous dire c'est ce qui est dans la tête. Non, on après le contact, bien sûr. S'ils ont le même âge, je peux comprendre. Mais pour un monsieur et une petite fille, elle sait ce qu'il a amené là-bas. Non, là tu parles d'âge. Là tu es en train de parler d'âge. Tu peux voir un homme, il te plaît, c'est ton genre même. Et quand tu le vois, il te fatigue comme ça. Mais quand le gars il prend sa chaise, il s'assoit à côté de toi, il commence à parler avec toi là. Tout s'écroule en même temps. Même en fonction de l'âge, peut-être M. Koné veut nous dire, bon, peut-être que la personne a des rides, bon, des cheveux grisonnants, mais elle te dit non, c'est en fonction de ce qu'il a dans sa tête. Oui, quand on parle de ce qu'il a dans sa tête, peut-être c'est sa façon de parler, la façon de... Au fait, souvent, l'élégance ne vient pas seulement du physique. L'élégance aussi fait partie de la façon dont on parle. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Même côté femme, la façon dont une femme peut ne pas être genre, elle n'a pas genre ce que tu aimes, genre physiquement, mais son côté glamour, son côté sensuel, son côté classe là, ou bien tu la vois sans bon, nanani, tout ça, ça peut contribuer. Mais c'est ça, c'est vice versa. Mais vous avez dit là, chez les filles là. Est-ce que vous avez fait le constat que moi, que depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'on a abordé un tout petit peu le physique des hommes, mais on s'est plus focalisé sur le physique de la femme, à croire que l'homme, il n'a pas besoin d'avoir une silhouette parfaite, c'est à la femme d'avoir cette silhouette là. Et souvent dans le jargon commun, quand on discute dans les groupes, on attend les hommes qui disent ah non, un homme n'a pas besoin d'être beau ou bien d'avoir une belle silhouette. Un homme doit avoir seulement quelque chose dans sa poche. Et on te dira même souvent ah, faut pas regarder son visage, regarde sa poche. Vous aviez déjà quand même entendu ça une fois? Moi-même, c'est pas entendu seulement, il a vécu ça genre indirectement. Mon meilleur ami d'enfance, il est friqué et tout, mais son physique, il a gros ventre. Il se prend pas, genre il prend pas soin de lui, il prend pas soin de son corps en fait. Genre il est propre, il se sape tout, mais son physique ça va pas. Et tout le temps sa copine lui disait, une fille sur qui il dépensait énormément d'argent, elle lui disait tout le temps, bébé faut maigrir, bébé faut maigrir. Il n'a pas écouté. Mais elle est sortie, actuellement elle vit son genre de mec là. C'est ce que ça vous dit depuis. Aujourd'hui, lui elle vit son genre de mec. C'est-à-dire, parmi son genre de mec, elle a cherché quelqu'un qui, genre, elle et puis lui, ils ont les mêmes visions et tout. Ils sont ensemble. Elle a laissé mon gars un matin, tout son argent. Donc ça veut dire que chez la fille, le physique compte. Pour les hommes aussi doivent avoir un beau physique. Moi-même, je suis assis là, quand il prend 2 kilos, un beau physique, on me dit il a pris 2 kilos. Émilie, par rapport à ce que tu as dit là, cela revient à dire que les hommes sont plus regardants sur le physique et les femmes ne sont pas... Au fait, le physique n'est pas tellement important chez les... Parce que si ce sont les femmes tout le temps qui s'évertuent à vouloir garder une silhouette assez idéale et les hommes ne le font pas, cela veut dire que le physique de l'homme n'intéresse pas beaucoup à la femme. Pourtant c'est important, hein. C'est important aussi. Mais nous on n'en fait peut-être pas un problème. Bon, peut-être que c'est certaines femmes qui n'en font pas, qui en font pas un problème. Mais pourquoi nous on va en salle de sport? C'est pour plaire. Garçon qui ne veut pas plaire là, c'est ça, il dit, le temps va arriver. Et nous, on a toujours dit que c'était pour maintenir la bonne santé. Non, je suis désolé, c'est pour plaire. Marianne, est-ce que tu savais que c'était pour plaire? Non, pas du tout. C'est pour plaire à votre femme. À ma femme, bien sûr. Souvent, parce qu'il y a ça aussi. Souvent, tu peux être assis avec ta femme, ta chérie, vous êtes en train de regarder la télé. Elle voit peut-être un piscoué ou bien un Cristiano Ronaldo, un Flévon, il a mis son habit. Bien se déshabiller. Tu sens que celle qui est à côté de toi là, c'est son modèle qui est là. Donc il faut. Donc, comment là, tu n'as pas besoin de lui dire. Tu dois te dire dans la tête que faut pas un matin ça me surprendre. Donc il faut te mettre au sport automatiquement pour faire plaisir à madame.
Elles ne connaissent pas. Les femmes mariées trompent son mari, zo. D'accord. Le gars, il est là, il a son gros ventre, il a son argent. Il pense que, genre, c'est un acquis. Sa femme est lui, genre, il ne faut pas prendre la femme pour acquis. Sinon, un matin, ça va te surprendre. Les gens que son argent aussi ne peut pas lui permettre d'avoir tout ce qu'il veut. Il y a des choses où ton âme va te sauver. Quand amour de femme finit dans son cœur parce que, genre, toi, tu n'es plus son modèle, ton âme ne peut rien faire. Pas lui qui va sortir là, quand tu vas le regarder, tu peux l'emboucher. Mais son moral aussi peut aider, hein, sa manière de parler, sa gentillesse, le chilling parfait. Ça peut pas compenser le physique. Ça, c'est quand il y a l'amour. Hein. On voit tout. Quand il y a l'amour, son feeling, son argent, son quoi, tout ça, ça compte. Mais quand il n'y a pas l'amour, tout ça, ça ne compte plus. Maintenant, c'est un critère qui s'ajoute. Maintenant, si, même s'il n'a pas le physique qu'on souhaite, et puis il a l'argent, non, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Quand il n'y a pas d'amour, ça ne compte plus. C'est ce qu'il dit, la femme, elle ne tombe pas. Quand l'amour finit chez la femme, là, elle va ailleurs. J'ai envie de dire comme les moussicains Nanae. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer cette émission. Puis, moi, je voulais ajouter un truc. Comme on est en train de parler de gens de physique là et tout. Il y a un petit aspect qu'il voulait, genre, que certaines personnes qui ne savent pas comprennent. Par exemple, on parle de physique. Il m'aimerait poser une question, par exemple, ici. Quand, par exemple, une femme, c'est sans tabou, hein, quand on dit une femme, par exemple, est en monstrue, il y a des hommes qui ne touchent pas les femmes quand elles en menstruent. Oui. Mais ça, c'est un problème. Les hommes là doivent savoir qu'on peut faire l'amour sans pénétration. Ah. Oui, là, on a parlé de physique. Genre, bébé, tu ne me touches pas. Non, tu es en menstrue. Ah, d'accord. On peut faire l'amour sans pénétration. Et puis, ça ne gêne pas, quoi. Il y a des hommes même, quand les femmes. Il ne doit même pas si même lier sa femme. Il prend une année avant de toucher sa femme. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et avec la grossesse, souvent certaines se retrouvent avec des vergetures ou le ventre, surtout pour celles qui ont fait des césariennes. Après, elles se retrouvent avec des cicatrices que certains hommes, par exemple, n'aiment pas du tout. Et c'est comme si ça les repoussait vis-à-vis de leur femme. Hein. Alors, femme souffre. D'accord. Bon, on a presque terminé cette émission. Peut-être que vous avez quelques conseils à prodiguer à nos téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que le physique compte dans une relation? Et si jamais le physique venait à changer pendant qu'on est marié, que faut-il faire? Déjà, il faut toujours avoir confiance en soi. C'est très important. Et puis, je dirais aussi à mes sœurs aussi, il ne faut pas qu'elles se braquent que sur leur physique. Il faut avoir quelque chose dans la tête. C'est très important. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un peu de pureté. C'est très, très important. Une femme, c'est très important pour une femme. C'est pas que le physique. C'est-à-dire qu'un homme, il te voit, lui, tu es guitare, tout ça. Et puis après. Maintenant, c'est après là, c'est que tu as là, cette valeur que tu as là. C'est ça qui maintenant qui va maintenir le monsieur. C'est ça qui va faire que le monsieur, il va t'aimer. Et que après, même si tu prends du poids, il sera en mesure de t'accompagner, mais pour que tu perdes un peu de poids. Et puis voilà, vous allez continuer. Mais non, s'il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, là, moi je remarque que nos petites sœurs, elles sont braquées sur le physique, que sur le physique. Non, c'est pas normal. D'où la chirurgie esthétique. Merci. Et puis elles utilisent des crèmes, des gelules, des quoi, elles ne savent même pas ça vient d'où. Qui a fabriqué ça? Conséquence, c'est quoi? Non. Pour être propre, pour que les hommes pour attirer que les hommes. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, il faut qu'elles fassent attention, il faut qu'elles se fassent confiance et puis qu'elles travaillent leur caractère, leur comportement et puis qu'elles se donnent plus de valeur. C'est très important, c'est très très important. Monsieur Koné, quelque chose à dire pour moi je dirais aux hommes de prendre le temps d'écouter leurs femmes, ce qui les a amenés par exemple à changer de morphologie, de physique et tout, les accompagner à redevenir comme avant, les épauler quoi, pour qu'elles soient belles comme eux le désirent au fait. Et eux aussi, d'arrêter de se poser des questions. Pourquoi certaines femmes ne sortent pas avec, gens sortent avec eux et passent leur temps à les tromper? Parce qu'ils ne sont pas le genre au fait. Donc chacun n'a qu'à être le genre de son genre.
C'est bien dit. Voilà. Merci beaucoup. Wendila, c'est terminé. Oui, c'est terminé. J'ai pas grand chose à dire. Bien vrai, bon, le physique, ça compte un tout petit peu, mais il faut aussi l'autre qualité interne que nous avons, qui est le bon caractère, qui est surtout le respect et la confiance en soi et la valeur que surtout nous les femmes, comme ce que Maya a dit, surtout nous les femmes, nous devrons nous approprier pour que les hommes nous respectent. Tu m'aimes pour ce que je suis, mais ne m'aime pas parce que je suis comme si je suis comme ça. Voilà. Donc, aimons-nous comme nous sommes, mais pas parce que nous avons telle chose ou telle chose. Voilà. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et à vous, chers téléspectateurs. Je vous laisse continuer le débat chez vous à la maison. N'hésitez surtout pas de nous faire vos retours sur la page de l'émission sur Facebook. Ça s'écrit Sans Tabou-3 TV. On se dit au revoir, portez-vous bien, qu'Allah bénisse et protège chacun d'entre nous.